Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Ce matin, je voulais faire ce direct pour partager un message avec vous, avec tout le monde, le peuple de Dieu, et ceux aussi qui n'ont pas encore fait aussi la paix avec Jésus. Mais en particulier, le message va s'intéresser plus à ceux qui vont déjà à l'église, à ceux qui fréquentent déjà une assemblée, à ceux qui se déclarent chrétiens et autres. Alors j'aimerais partager ce message avec vous. Précisément, le texte de notre message se trouve précisément dans le livre de Jean 14, verset 9. Jean 14, verset 9. Et c'est une préoccupation pour un certain Philippe. Philippe avait une préoccupation et Philippe est venu vers Jésus pour lui dire: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe vient vers Jésus pour dire: Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous allez voir que la préoccupation de Philippe avait une préoccupation d'un groupe. Il vient, Jean, le représentant d'un groupe, il vient au nom d'un groupe. Parce que quand il vient, il ne dit pas: Seigneur, montre-moi le Père. Il dit: Seigneur, montre-nous le Père. Donc, il parle au nom des disciples, au nom de tous ceux qui marchaient avec Jésus. Donc, Philippe avait une préoccupation. Il dit: montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais regardez un peu la réponse de Jésus à Philippe. C'est ça aussi qui va me marquer. Quand Jésus prend la parole, il répond à Philippe. Il dit à Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-on? Montre-nous le Père. Alors Jésus, lui, sa réponse s'adresse à Philippe seul. Il ne dit pas: Philippe, vous qui m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais il dit: Philippe, depuis que tu es avec moi, tu me poses la question, tu me demandes de vous montrer le Père. Tu me demandes de te montrer le Père. Donc Jésus, lui, sa réponse m'a fait du bien parce que Jésus, d'une manière personnelle, il s'adresse à Philippe. Il dit: Philippe, à partir du verset, je crois, 9, ne crois-tu pas que celui qui est dans le Père et que le Père est en moi, les paroles que je vous dis, je le dis. Il dit: celui qui a vu Philippe, donc je viens un peu à partir du verset, comment on appelle, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit: je suis avec vous, mais tu ne m'as pas connu. Il dit à Philippe que je suis avec vous, mais tu ne m'as pas connu. Pourquoi Jésus ne dit pas que je suis avec vous, mais que vous ne me connaissez pas? Il individualise la réponse à Philippe seul. Donc quand je dis: mais comment un homme peut marcher avec quelqu'un, un homme peut marcher avec Jésus sans le connaître? Philippe marche avec Jésus, mais Philippe ne connaît pas Jésus. Mais tout ce temps que tu marches avec lui, tu marches avec lui sur quelle base? Tu marches avec lui par rapport à quoi? On ne marche pas avec celui qu'on ne connaît pas. On marche avec celui qu'on connaît, même dans nos amitiés. On marche avec un ami qu'on connaît, même si on ne connaît pas à 100% sa vie, mais on connaît qui il est un peu quand même. Mais Philippe prend son temps, il marche avec Jésus sans le connaître, sans savoir avec qui il marche. Et dans la marche, il prend le temps, puis il pose la question, il demande à Jésus. Donc Jésus lui répond pour dire: depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas encore connu. Bien-aimé, regardez un peu la réponse de Jésus par rapport à cette situation.
par rapport à la préoccupation de Philippe. Ça veut dire que Philippe peut marcher avec... Un homme peut marcher, un homme peut venir dans une assemblée, un homme peut fréquenter une église, un homme peut fréquenter un temple, si vous voulez, sans connaître Jésus. Être disciple sans connaître Jésus. Être même prophète sans connaître Jésus. Être pasteur sans connaître Jésus. Être évangéliste sans connaître Jésus. Marcher avec Jésus ne fait pas de nous des connaisseurs de Jésus. Philippe marchait avec Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Bien-aimé, c'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup de personnes, à beaucoup de croyants. Les gens marchent avec Jésus, mais sans le connaître. Mais si tu ne connais pas quelqu'un, tu marches avec lui. Comment, bien-aimé, frères et sœurs? Et c'est ce qui crée beaucoup de dégâts dans nos églises aujourd'hui. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes dans nos églises aujourd'hui. Nous marchons avec quelqu'un qu'on doit connaître. On marche avec quelqu'un qu'on doit connaître, bien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, l'église, écoutez-moi très bien mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont dans l'église qui ne savent même pas qui est Jésus. Il y a des gens qui se disent chrétiens. Et il y a des gens qui se disent chrétiennes, qui ne connaissent même pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus, tu marches avec lui comment? Bien-aimé, Philippe était parmi le lot de ces personnes qui ont ce comportement. Philippe fait partie des disciples de Jésus. Mais il ne connaît pas Jésus. On peut être un disciple, mais sans connaître Jésus. On peut être disciple de quelqu'un sans le connaître. Oh, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Bien-aimé, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le cas de Philippe doit nous interpeller, bien-aimé, à chercher d'une manière individuelle selon la réponse de Jésus. Parce que la réponse de Jésus a été individuelle. Hein? Il n'a pas globalisé sa réponse pour dire non, mais vous marchez avec moi, vous ne me connaissez pas. Non. Telle que la préoccupation de Philippe, Jésus lui a donné sa réponse. Philippe, jusqu'à quand tu vas savoir que je suis le Christ? Jusqu'à quand tu vas savoir que je suis le Père à moi et je suis en lui? Philippe, regardez Philippe, dit pas Jésus, il dit Seigneur, montre-nous le Père. Il sait que Jésus c'est le Seigneur. Il confesse Jésus comme Seigneur, mais il ne connaît pas. On confesse Jésus comme notre Seigneur Sauveur, mais on ne le connaît pas. Quand on accepte Jésus, on confesse de nos bouches notre Seigneur, mais on ne le connaît pas. Plusieurs personnes confessent Jésus comme les seigneurs, mais ne connaissent pas qui est Jésus. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le seul conseil que je vais vous donner, ne cherchez pas Jésus en groupe. Ne cherchez pas Jésus en groupe. Philippe a pensé que, comme ils étaient tous des disciples, c'est en groupe. Non. C'est en groupe, non. Connaître Jésus, c'est une affaire personnelle et individuelle. Amen. Connaître Jésus, c'est personnel et c'est individuel. Ce n'est pas une question de groupe. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une assemblée et que tu vas forcément chercher Jésus avec ton assemblée. Ce n'est pas parce que tu fréquentes un groupe de chrétiens et qu'ensemble vous êtes... Non, non, non. On ne cherche pas Jésus ensemble. On ne cherche pas Jésus en groupe. On cherche Jésus d'une manière individuelle. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Cherche Jésus d'une manière personnelle. Une intimité personnelle. N'attends pas à chercher l'église. Lorsque l'église peut-être décrète une semaine spirituelle ou bien un programme de veillée, un programme de prière, un programme de... Non, 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 non. Bien-aimé. Toi-même, seul. Mais quand je lis, j'ai vu que c'était l'erreur de Philippe.
Mais Jésus n'a pas parlé des autres disciples. Philippe ne savait pas que l'intimité avec Dieu, c'est une affaire personnelle. Donc quand il marchait avec les autres, il pensait que les autres étaient comme lui. Mais les autres connaissaient déjà le Seigneur. Les autres connaissaient déjà Dieu, avec qui il marchait. Parce que dans la réponse de Jésus, il y a ce que ça se entend. Si Jésus disait, mais vous marchez avec moi, vous ne me connaissez pas, donc il allait parler de l'ensemble de ses disciples. Mais il n'a pas parlé d'ensemble de ses disciples. Il a ciblé, il a parlé à Philippe seul. Depuis, vous marchez avec moi. Toi, tu ne me connais pas? Bien-aimés frères et sœurs, cherchons à connaître Jésus. Arrêtons de penser que pour connaître Jésus, c'est quelqu'un qui va nous envoyer vers Jésus. Non. C'est une erreur grave que nous commettons. Et il y a des gens qui sont là et leur connaissance est liée à la connaissance de leur guide spirituel. Ce que le guide dit, c'est que c'est vrai. Ce que le guide dit, c'est que c'est vrai. Comme le pasteur a dit, c'est que c'est vrai. Comme la prophétesse a dit, c'est que c'est vrai. Non, 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 non. C'est une erreur grave. Toi-même, il faut que tu arrives à entretenir une intimité avec Dieu seul. Il y a des moments, il faut que Dieu même te dise, arrête d'entendre la voix de ceux qui sont tes guides spirituels. Oui, c'est une erreur grave, mes frères et sœurs. Sortons de cette erreur. Sortons de ce comportement. Il y a des gens qui mettent leur foi rien qu'à la personne de leur guide spirituel. Si ce qu'il dit, que ça soit faux, que ça soit vrai, ça c'est vrai pour eux. Non, la parole d'un homme de Dieu n'est pas oui et amen. Non, la parole d'un homme de Dieu n'est pas oui et amen seulement, non. C'est la parole de Jésus-Christ qui est oui et amen. C'est la parole de Jésus seul. Bien-aimé, regardez aujourd'hui, quand je vois l'image que représente l'église d'aujourd'hui, je vois l'image que représentent les fidèles aujourd'hui, j'ai pitié pour eux. J'ai pitié parce que si vous-même, vous ne cherchez pas une intimité personnelle avec Dieu, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. La croyance, aujourd'hui, en nos guides spirituels. Oh, comme c'est le bishop qui a parlé, c'est que c'est vrai. Comme c'est le pasteur qui a parlé, c'est que c'est vrai. C'est que c'est... Non, c'est que c'est vrai, non. Bien-aimés, arrêtons ce comportement. Arrêtons ce comportement. Développer une connaissance en privé avec Dieu. Bien-aimés, c'est en cela que Jésus... Vous voyez aussi la réponse de Jésus par rapport à Philippe. Jésus dit, si tu as vu le Père, c'est que tu m'as vu. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Vous voyez qu'il s'adressait seulement à Philippe seul. Donc là, il était en train d'enseigner Philippe à Philippe seul. À partir de là, la Bible n'a plus parlé du comportement de Philippe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. À la prochaine.